les filles, aujourd'hui, dans le son tabou, on va poser une question. Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous pouvez aussi donner votre opinion, votre avis sur la question, tout en bas de la page Facebook NCI et depuis chez vous. La question du son tabou aujourd'hui, c'est les conjoints, et quand je dis conjoints, c'est mari et femme, hein, les conjoints peuvent-ils se refuser le sexe ? Ça veut dire que si tu n'as pas envie de faire l'amour, est-ce que tu peux refuser? On a fait un sondage et 61% des personnes ont répondu non, on ne doit pas refuser le sexe à son conjoint. 61. Ouais, 61% et 39% ont répondu Ça, oui. c'est les hommes, là. On peut refuser le sexe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être commencer par Anan parce que je sais que, de toute façon, elle me regarde, elle se dit, là, il y a beaucoup à dire. Bah, en fait, ça ne m'étonne pas qu'il y ait plus de non que de oui. Je ne suis pas étonnée. Par contre, ça me fatigue, en fait. Ouais. Parce que je pense vraiment que même si je suis d'accord, dans le mariage, on parle de devoir conjugal, c'est pas pour rien. C'est parce que finalement, ça fait partie, la sexualité fait partie inhérente de la relation, c'est important. Et il ne faut pas négliger ça. Et puis, il faut parfois faire des compromis, qu'on ait envie ou pas. Ceci dit, je pense vraiment que, pareil, le rapport sexuel, c'est pas quelque chose qu'on fait dans toutes les conditions, quel que soit le fait, qu'on soit bien ou pas bien. Si je suis malade, que ce soit physiquement ou mentalement, ou pas d'humeur, ou qu'on est en dispute, que ça se passe pas bien entre nous, personnellement, j'estime que c'est mon droit de refuser. Alors, il y a refuser, mais la manière sûrement compte aussi. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui doit être automatique et qui ne bouge pas, ça change, quoi. Le mariage, c'est des hauts et des bas, je pense. D'accord. Et toi, Didja? Aurélie, vas-y. Vas-y, Aurélie. Bon, je rejoins Anan. Je me dis, si on est marié, il y a des moments où on n'a pas forcément envie, on n'est pas d'humeur. Ça reste quand même, j'avoue, très mitigé ma réponse, parce que autant on n'est pas d'humeur, mais autant le jour où, comme on en a parlé tout à l'heure, autant où tu en as envie, la personne peut te refuser, ça peut être frustrant. Donc c'est de trouver le juste milieu, et puis que quand on est un couple qui s'aime, je pense que l'autre peut être aussi compréhensif de temps en temps, où t'es pas forcément, t'es pas d'humeur, t'as pas envie, t'as pas envie, mais c'est pas pour autant que je te trompe, parce que souvent c'est ça le problème, c'est que les hommes disent oui, tu veux pas le faire parce que tu me trompes, et puis l'homme va vouloir chercher ailleurs. Il faut pas ça, c'est la compréhension du couple. Moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que à un moment, il y a des moments, tout est dans la manière de refuser. Je pense que c'est ça en fait le problème quand on dit refuser le sexe. Tu peux tout simplement dire écoute chérie, je suis fatiguée, pardon, demain, et tout, tu dis pas oh pardon toi tu aimes trop ça, au revoir, tu vois. Donc ça dépend de la manière et il va comprendre. Voilà, tu dis non, même si tu as mal à la tête encore, c'est des excuses. Il peut ne pas aimer, tu vois. Y croire même surtout. Tu vas juste dire pardon, c'est tout, laisse tomber demain et tout ça. Ou bien demain, je te fais quelque chose de meilleur si tu veux. Tu vois, un truc comme ça et puis tu... Est-ce qu'il y a besoin de demander pardon en vrai? Oui, moi je pense, oui. Il y a besoin de demander pardon parce que... Tout à l'heure, Anan a parlé de devoir. À partir du moment où on considère que c'est un devoir... C'en est un quand même. Oui, c'est un devoir. Donc, refuser son devoir, je sais pas. Après, moi, je suis pas mariée. Donc toi, tu penses qu'on ne doit pas refuser? Je pense que dans la mesure où nous aussi, on peut demander le sexe un jour et qu'on nous dise non, et que ça nous fasse chier, ça peut faire... pardon pour le gros mot. Ça peut embêter aussi le partenaire. Oui. Et c'est un peu... ça peut faire partie des compromis. C'est vrai que tu vas pas être à 100%, mais dire non, je veux pas aujourd'hui, alors que tu sais que la personne en face de toi a envie de toi, en fait. Non, moi, je te comprends, Didja. C'est parce que... C'est pas et donc. C'est pas parce que moi, je vais être frustrée. Non, alors... Que lui aussi... Et ça... Mais oui, donc toi, tu vas lui dire, ouais, je suis pas trop d'humeur, etc. Et le jour où tu seras on fire... Mais attends, il y a des jours où tu vas le voir et il va te dire, bah écoute, j'ai du travail ou je suis pas bien. Bien sûr, tu vas pas te fâcher pour ça non plus. Mais comme je dis là, comme je dis déjà, lui aussi, il va pas venir te dire, j'ai du travail. Tu vois, non, il va te parler d'une manière. C'est quoi la manière? Quand ton mari te dit, j'ai envie de toi, c'est quoi la manière de refuser? En fait, Didja, je pense que toi, tu te bases sur le fait qu'en islam, on dit... C'est vrai, on dit ton mari, ta femme, c'est ton sang, tu dois l'avouer quand tu veux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chérie, et je suis musulmane aussi, mais écoute-moi. Voilà. C'est vrai que même l'islam dit aussi, et c'est écrit, enfin, il paraît que si la femme refuse le sexe à son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. En même temps, il est écrit, et le prophète a dit que n'allez pas vers vos femmes comme les coqs vont comme les coqs vont aux poules. Ça veut dire qu'il ne faut pas partir comme ça. Il faut la manager. Tu veux pas. Il faut la manager psychologiquement, tout et tout, pour qu'elle soit à l'aise. Vous êtes un gros palabre. Et puis ton mari t'énerve. Mais c'est ça.
dans ça, là, il faut faire Ça, aussi. c'est un cas extrême. Tu fais pas. Et si le monsieur vient quand même vers toi et puis Non, toi, tu- pas là. Non, pas là. Vous n'avez pas dit que c'est un devoir. C'est un devoir. C'est ça qu'on te Tu dit. dis que c'est un devoir. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes en train de dire que si ton mari vient, t'as la flemme, tu dis non. Là, vous êtes en dispute. Alors- vous êtes fâché vraiment. Il va pas venir me... Ça, c'est vrai que c'est un cas exceptionnel. Voilà. Ceci dit, en fait, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je peux comprendre. En fait, il faut manager les sensibilités de l'un et de l'autre. C'est ça, ouais. Bien sûr qu'il faut éviter de refuser. Je suis d'accord. Ça doit pas être Systématique, ça doit pas être systématique. Ça doit pas être la majorité des cas. Ça doit être ouais. l'exception. Ouais. Alors, parfois, ça arrive à tout le monde de pas vouloir, mais il faut aussi se faire un petit peu Violence. prendre sur soi et puis faire ça pour l'autre, parce que c'est aussi le partage un mariage. Par contre, il y a des moments. Et je pense que ça, c'est toutes les personnes qui ont été dans un mariage pendant longtemps vous le diront. Nous, ça fait pas longtemps, mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a des hauts et des bas. Tu auras des périodes de grosse fatigue liées au travail et qui vont faire que ça sera peut-être plus difficile. Ou alors par rapport aux enfants, parce que tu t'occupes des enfants toute la journée, je ne sais Ouais. pas. Ou alors post-accouchement, tu n'es pas encore prête à te remettre. Post-accouchement, ça va. Non, mais il y a des personnes chez qui ça prend plus de temps. pareil, Et c'est ouais. frustrant pour l'autre homme. Alors, j'ai pas dit que ça élimine la frustration. Il faut parler, il faut communiquer. Il faut c'est la savoir comment communication, expliquer les choses. Mais je pense que l'autre personne devrait aussi ne pas prendre la chose personnellement, genre ça veut dire que tu vois ailleurs, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, ça veut dire que je suis pas assez belle. Ça dépend de votre rapport, ça dépend de comment vous communiquez, mais c'est pas forcément la fin du monde et c'est pas forcément quelque chose qui va Mais pas c'est changer. ça, en c'est fait. ça que je dis. C'est-à-dire que, et puis, en apprendre plus, à quand on parler est à dans le l'autre, en fait. mariage, c'est que les gens ne savent pas. C'est que quand on est dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui comptent plus que le sexe. Hein. On C'est est vrai que d'accord. le sexe compte, je suis d'accord à combien de pourcents, sûr, mais il y a c'est- d'autres choses qui vous lient, en fait, qui font que même si tu as refusé aujourd'hui sexe, il va même pas s'attarder dessus, en Ça, fait. c'est la base de votre mariage qui compte. Ça, c'est peut-être... mais ça, c'est 10 mariages sur 100. Pour d'autres, là, tu es ma femme. dis, si. Non, même quand Vas-y, c'est t'es ma peut-être c'est femme. peut-être ton cas. Non, pas forcément mon cas. C'est le cas de plusieurs personnes Non, mais qui sont tu sais mariées, ce qu'elle veut dire, qui et je comprends ce qu'elle veut dire. savent que, à part le sexe, il y a d'autres choses. Du coup, quand vous vous connaissez et que vous savez que il faut, tu as parlé avec la personne, tu lui as dit, écoute chérie, je suis désolée, aujourd'hui, là, il y a ici, il y a ça, il y a ça. La dernière fois, notre sexologue a dit, qu'est-ce que tu fais avec tes parents que tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire ton mari. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut baser la relation avant de se marier. Il faut savoir pourquoi on se marie. On ne se marie pas pour le sexe. Le sexe n'est pas. fait Si tu partie. fais, oui, ça fait partie. Je dis pas, mais ce n'est pas la base essentielle base. d'une relation. Mais- Donc de ce fait-là, vous devez. Mais ça contribue à l'épanouissement du Ça couple, contribue, ça contribue mais ce à n'est plein pas de la choses. base. Parce que si la base, tu te maries parce que tu aimes physiquement la personne ou que quand vous faites l'amour c'est doux. À un moment donné, là, ma chérie, au bout de 10 ans, ce sera plus la même chose. mais Et moi, ça va je s'éloigner, pense que ça tout le va monde a créer un peu- des tout le monde a problèmes un de peu raison frustration. ici. Tu Tout le monde vois. a un peu raison ici. Mais je pense qu'il y a une raison aussi pour laquelle des personnes sont complètement fermées sur la question. C'est aussi parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vous diront que dans le mariage, il n'y a pas de viol. Moi, personnellement, j'estime que c'est pas parce que c'est ton ça, c'est une époux ou autre ton question, conjoint. hein. Ça veut dire qu'elle est toujours ouverte et qu'elle est open pour toi. Et ça existe, des Et c'est viols ça, en dans fait, le c'est une question de mariage, ouais. conception. Ça Ça, peut ça exister, bien existe, sûr. ça existe. Alors ça, c'est un autre thème, je pense qu'on aura le Ouais, temps. ça, c'est On aura l'occasion d'aborder. Carrément. Et ça, peut-être que ça vient quand la personne refuse d'une manière. Si tu refuses pour dire, oh, je suis fatiguée, quitte là. C'est là, il est fâché. Tu vois, tu ça peux dire peut- même donc- gentiment à la personne et puis la personne te dit forcément je veux Ouais, aujourd'hui. donc, Tu fais quoi? ouais, c'est vrai.